L'Angleterre est en demi-finale de la Coupe du Monde, mais ne vous laissez surtout pas tromper par cette simple phrase. Derrière cette qualification se cache une soirée de souffrance, de tension et de résistance mentale. Une soirée au cours de laquelle les Anglais ont été poussés jusque dans leur dernier retranchement par une Norvège qui a refusé de disparaître. Il aura fallu plus de 90 minutes, une prolongation étouffante et un dernier effort collectif pour que l'Angleterre s'impose finalement 2-1 et poursuive son rêve mondial. Mais après le coup de sifflet final, Jude Bellingham n'a pas seulement parlé de cette bataille remportée à Miami. Le milieu anglais a également livré une réflexion particulièrement forte sur Lionel Messi. Une réaction inattendue dans laquelle il explique pourquoi le capitaine argentin représente encore une menace différente de toutes les autres dans cette Coupe du Monde. Et surtout pourquoi l'âge semble ne plus avoir aucune prise sur lui. Nous reviendrons sur ces paroles à la fin de la vidéo car elles montrent à quel point Messi continue d'impressionner même les plus grands joueurs de la nouvelle génération. Mais avant cela, il faut comprendre comment l'Angleterre est parvenue à survivre à ce quart de finale contre la Norvège. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires si vous pensez que cette équipe anglaise possède réellement le caractère nécessaire pour aller jusqu'au titre. Et si vous aimez les analyses immersives, les réactions des joueurs et toute l'actualité des grandes sélections, abonnez-vous maintenant à la chaîne. Beaucoup de personnes regardent régulièrement nos vidéos sans être encore abonnés. Votre abonnement nous permet de continuer à vous proposer ce type de contenu après chaque grande rencontre. Le décor était parfaitement installé. Le Hard Rock Stadium de Miami. Une place en demi-finale, 2 sélections européennes et une pression immense sur les épaules anglaises. Sur le papier, l'Angleterre semblait disposer de davantage de talent individuel. Mais un quart de finale de Coupe du Monde ne se gagne jamais sur le papier. À ce stade de la compétition, les qualités techniques ne suffisent plus. Il faut être capable de résister à la peur, de gérer les moments faibles et surtout d'accepter que le match ne se déroule pas comme prévu. C'est exactement ce que la Norvège a imposé à l'Angleterre. Les Norvégiens n'étaient pas arrivés jusqu'ici par hasard. Après avoir éliminé la Côte d'Ivoire puis créé la sensation contre le Brésil, ils avaient déjà montré qu'ils savaient transformer une rencontre en véritable combat. Face aux Anglais, leur objectif était clair. Empêcher le match de devenir trop confortable, fermer les espaces dans l'axe et profiter de chaque perte de balle pour se projeter rapidement. L'Angleterre a tenté de prendre le contrôle dès les premières séquences. Les défenseurs faisaient circuler le ballon, les milieux redescendaient pour offrir des solutions et les joueurs offensifs essayaient d'écarter le bloc norvégien. Mais posséder le ballon ne signifiait pas forcément dominer la rencontre. La Norvège acceptait de reculer par moments. Elle attendait que l'Angleterre s'engage, que les latéraux montent et que les espaces apparaissent derrière eux. Chaque ballon perdu pouvait alors déclencher une accélération brutale vers le but anglais. C'est là que la rencontre a commencé à devenir inconfortable pour les Trillions. Les Anglais avaient la maîtrise territoriale mais pas la maîtrise émotionnelle. On sentait une équipe consciente de son statut de favorite, mais également inquiète à l'idée de commettre l'erreur qui pouvait détruire tout son parcours. Les passes devenaient parfois trop prudentes. Les joueurs anglais conservaient le ballon mais sans toujours parvenir à désorganiser le bloc adverse. La circulation manquait par moments de vitesse, ce qui permettait à la Norvège de coulisser et de refermer les espaces. Jude Bellingham a alors tenté de prendre davantage de responsabilités. On l'a vu redescendre pour participer à la construction, demander le ballon sous pression et essayer de casser les lignes par ses courses. Sa mobilité représentait l'une des principales solutions anglaises. Lorsqu'il recevait entre les lignes, la Norvège devait immédiatement prendre une décision. Un milieu devait-il sortir sur lui et risquer d'ouvrir un espace derrière ou fallait-il rester en place et lui permettre de se retourner ? Bellingham cherchait constamment à exploiter cette hésitation. Son influence ne se limitait pas à la création. Il participait également au duel, revenait défendre et tentait de réveiller ses coéquipiers lorsque l'intensité anglaise commençait à diminuer. C'est peut-être ce qui distingue le plus Jude Bellingham dans cette sélection. Il ne se contente pas d'attendre le moment spectaculaire. Il cherche à influencer toutes les phases du jeu. Mais la Norvège avait parfaitement préparé son plan. Dès que Bellingham recevait le ballon dans une zone dangereuse, plusieurs joueurs se rapprochaient. Le premier tentait de ralentir sa progression pendant qu'un deuxième fermait la ligne de passe vers l'attaquant. L'objectif n'était pas forcément de lui prendre immédiatement le ballon. Il fallait surtout l'empêcher d'accélérer. Lorsque Bellingham est obligé de jouer à l'arrêt, une partie de son influence disparaît. Sa grande force réside dans sa capacité à recevoir, se retourner et attaquer l'espace avec puissance. La Norvège voulait donc le forcer à jouer latéralement ou vers l'arrière.
Pendant certaines périodes, cette stratégie a parfaitement fonctionné. L'Angleterre faisait circuler le ballon autour du bloc adverse sans parvenir à créer suffisamment de situations dangereuses. Les joueurs de couloir recevaient souvent dans des positions éloignées du but tandis que les Norvégiens restaient nombreux dans la surface. Ce match a ainsi révélé l'une des principales limites anglaises. Lorsque l'espace disparaît, l'Angleterre peut parfois devenir trop prévisible. Elle possède des joueurs très rapides et extrêmement dangereux lorsqu'ils peuvent courir vers le but. Mais contre une défense compacte, elle doit être capable de combiner plus rapidement dans les petits espaces. Il faut davantage de mouvements sans ballon, plus de permutations et surtout plus de prise de risque. Une équipe qui veut devenir championne du monde ne peut pas attendre que l'adversaire lui offre des espaces. Elle doit être capable de les créer. Lorsque l'Angleterre a augmenté le rythme de ses transmissions, la Norvège a immédiatement commencé à souffrir. Les changements de côté obligeaient le bloc à parcourir davantage de distance. Les latéraux anglais pouvaient alors recevoir avec plus de liberté tandis que les joueurs offensifs attaquaient la surface. Mais chaque projection présentait également un danger. Plus les Anglais envoyaient de joueurs vers l'avant, plus ils devenaient vulnérables aux transitions norvégiennes. Les défenseurs devaient donc gérer de grands espaces et surveiller constamment les appels dans leur dos. La Norvège savait parfaitement qu'elle n'aurait pas besoin de 10 occasions pour inquiéter l'Angleterre. Une seule récupération bien exploitée pouvait suffire. C'est ce qui a rendu cette rencontre si tendue. À chaque attaque anglaise, le public attendait une occasion. À chaque perte de balle, il craignait une contre-attaque. Le match est progressivement devenu moins tactique et beaucoup plus émotionnel. Les duels se multipliaient, la fatigue commençait à peser et chaque décision semblait prendre une importance considérable. Dans ce contexte, l'Angleterre a montré deux visages. Le premier était celui d'une équipe parfois trop lente, trop prudente et incapable d'imposer totalement son rythme. Le second était celui d'un groupe qui refusait de céder. Une équipe capable de souffrir, de rester dans le match et de continuer à croire à la qualification même lorsque la Norvège la mettait en difficulté. Cette résistance mentale a été fondamentale. Dans une Coupe du Monde, toutes les équipes finissent par connaître une soirée où le jeu ne fonctionne pas parfaitement. La différence entre un candidat au titre et une équipe ordinaire se trouve alors dans la capacité à survivre. L'Angleterre n'a pas produit une démonstration. Elle n'a pas écrasé la Norvège, mais elle a trouvé les ressources nécessaires pour rester debout. À la fin du temps réglementaire, rien n'était encore décidé. Les deux équipes étaient toujours à égalité et la rencontre devait se poursuivre en prolongation. C'est précisément à ce moment que la dimension mentale a pris le dessus sur tout le reste. Les joueurs avaient déjà énormément couru. Les espaces commençaient à s'ouvrir. Les retours défensifs devenaient plus difficiles et la moindre erreur technique pouvait offrir une occasion décisive. La Norvège pouvait sentir qu'elle se rapprochait d'un nouvel exploit après avoir déjà éliminé le Brésil. L'Angleterre, elle pouvait sentir le poids d'une élimination qui aurait été considérée comme un immense échec. La pression n'était donc pas la même pour les deux équipes. La Norvège avait le sentiment de n'avoir presque rien à perdre. L'Angleterre savait qu'un pays entier attendait sa qualification. Dans ces conditions, jouer simplement devient extrêmement compliqué. Chaque contrôle paraît plus difficile. Chaque passe risque et provoque une hésitation. Chaque ballon envoyé dans la surface peut devenir le moment qui définit toute une génération. C'est là que les leaders doivent apparaître. Bellingham a continué à réclamer le ballon. Il n'a pas cherché à se cacher malgré la fatigue et la pression. Il a essayé de faire avancer son équipe parfois par la passe, parfois par une course, parfois simplement par son attitude. Ce comportement est essentiel dans les grandes compétitions. Un leader n'est pas seulement celui qui marque ou délivre une passe décisive. C'est aussi celui qui transmet à ses coéquipiers le sentiment que le match peut encore être gagné. L'Angleterre a fini par trouver la différence pendant la prolongation. Le score final de 2-1 montre à quel point la marge était étroite. Un seul but séparait la qualification anglaise de l'exploit norvégien. Mais ce but représente beaucoup plus qu'une simple différence au tableau d'affichage. Il récompense une équipe qui a continué à pousser malgré ses difficultés et qui a refusé de laisser la peur prendre le contrôle. Il faut néanmoins rester lucide. Cette qualification ne doit pas masquer les problèmes rencontrés par l'Angleterre. La construction a parfois été trop lente. Les joueurs offensifs ont connu des périodes durant lesquelles ils semblaient isolés. Le milieu anglais a eu du mal à trouver régulièrement des passes capables de casser le bloc norvégien. Défensivement, les pertes de balles ont également créé plusieurs situations dangereuses.
Face à une équipe encore plus clinique, ces erreurs pourraient coûter beaucoup plus cher. L'Angleterre est en demi-finale, mais elle devra élever son niveau. Avant de poursuivre, merci à toutes les personnes qui regardent cette vidéo jusqu'ici. Près de 90% de ceux qui suivent régulièrement nos contenus ne sont pas encore abonnés. Alors, si vous voulez vivre avec nous les demi-finales, les réactions des joueurs et toute la dernière ligne droite de cette Coupe du Monde, abonnez-vous maintenant et activez les notifications. Ce match rappelle également que la Norvège mérite énormément de respect. Son parcours s'arrête en quart de finale, mais elle quitte la compétition après avoir prouvé qu'elle pouvait rivaliser avec les grandes nations. Elle a éliminé la Côte d'Ivoire, renversé le Brésil et poussé l'Angleterre jusqu'en prolongation. Cette équipe n'a jamais cherché à s'excuser de son style. Elle a joué avec ses forces, l'impact physique, la discipline, les transitions rapides et la capacité à transformer chaque duel en bataille. Face à l'Angleterre, elle a encore montré qu'un collectif parfaitement organisé peut réduire l'écart avec une équipe plus talentueuse individuellement. Mais pour les Anglais, l'essentiel est ailleurs. Ils sont désormais à une victoire de la finale de la Coupe du Monde. Leur prochain adversaire sera le vainqueur du quart de finale entre l'Argentine et la Suisse. Une possible confrontation contre l'Argentine créerait évidemment une affiche immense. L'Angleterre contre le champion en titre. Jude Bellingham face à Lionel Messi. Une nouvelle génération ambitieuse contre l'un des plus grands joueurs de toute l'histoire. Et c'est justement après cette qualification que Bellingham a été interrogé sur Messi. Voici maintenant l'adaptation éditoriale de sa réaction. Lorsque vous venez de jouer un quart de finale aussi difficile que vous avez passé plus de 90 minutes à courir, à défendre et à lutter pour chaque ballon, vous comprenez encore mieux à quel point il est compliqué de rester performant au plus haut niveau. C'est pour cela que ce que fait Messi dans cette Coupe du Monde est si impressionnant. On parle beaucoup de son âge, mais lorsque je regarde ses matchs, je ne vois pas un joueur qui essaie simplement de survivre. Grâce à son expérience, je vois encore un joueur capable de décider une rencontre. Il peut redescendre au milieu, attirer plusieurs adversaires, créer une passe que personne d'autre n'avait vue ou terminer lui-même l'action. C'est ce qui le rend presque impossible à contrôler. Vous pouvez préparer un plan contre un attaquant qui aime prendre la profondeur. Vous pouvez préparer un autre plan contre un joueur qui préfère recevoir entre les lignes. Mais avec Messi, il faut préparer plusieurs plans en même temps parce qu'il peut changer son rôle pendant le match. Ce qui m'impressionne le plus, ce n'est pas seulement sa qualité technique, c'est la confiance qu'il transmet à toute son équipe. Lorsque les joueurs argentins le regardent, ils semblent toujours croire qu'une solution est possible. Même lorsque le match devient difficile, ils savent qu'il peut créer quelque chose sur une seule action. C'est la marque des joueurs qui dépassent leur propre génération. Nous voulons gagner cette Coupe du Monde avec l'Angleterre et nous respectons tous nos adversaires sans avoir peur de personne. Mais reconnaître la grandeur de Messi ne diminue pas notre ambition. Au contraire, cela nous montre le niveau nécessaire pour entrer dans l'histoire. Il a déjà presque tout gagné, mais il joue encore comme quelqu'un qui doit prouver quelque chose. Cette mentalité est probablement aussi importante que son talent. S'il faut l'affronter, nous serons prêts. Nous devrons défendre collectivement, fermer les espaces et rester concentrés pendant chaque seconde. Mais même avec un excellent plan, Messi peut toujours produire un geste que personne n'avait prévu. C'est précisément pour cela qu'il reste aussi dangereux. Des paroles fortes qui résument parfaitement le respect que Messi continue d'inspirer auprès de la nouvelle génération. Mais avant de penser à cette éventuelle confrontation, l'Angleterre doit retenir les leçons du match contre la Norvège. Elle possède le talent, la profondeur et les joueurs capables de décider les grandes rencontres. Mais pour devenir championne du monde, elle devra être plus constante, plus rapide dans sa circulation et plus efficace dans les moments où elle domine. La qualification est acquise. La Norvège est éliminée, mais le plus difficile commence maintenant. L'Angleterre n'est plus qu'à 2 victoires du titre mondial. Après avoir survécu à Miami, les Trillions devront prouver qu'ils ne sont pas seulement capables de résister à la pression, ils devront montrer qu'ils peuvent la transformer en force. Alors, selon vous, l'Angleterre peut-elle réellement aller jusqu'au bout? Et que pensez-vous des paroles de Jude Bellingham sur Lionel Messi? Donnez-nous votre avis dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune actualité de cette Coupe du Monde.